Mais je veux vous donner ces 3 points pour que vous les gardiez pour vous, parce que ce n'est pas que pour les gens de Abba House, c'est pour tous les amis de Abba House. C'est pour nous tous. Allez, dites, c'est pour moi. Un jour, j'étais en prière et après plusieurs heures de prière, le Seigneur m'a parlé clairement et m'a donné 3 mots. Expansion. Expansion. 3 mots. Expansion, ascension, accélération. Celui qui veut, il peut les saisir. Celui qui ne veut pas, que Dieu vous bénisse. Moi, je veux. Dans Isaïe 54, il y a un passage qui nous dit ceci. Réjouis-toi stérile. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce sur ta parole. Amen. Ce n'est pas le message va venir après. Ça, c'est un partage rapide. Père, nous te remercions pour ta grâce sur ta parole. Amen. Que cette parole pénètre nos cœurs. Amen. Change nos vies. Amen. Change nos pensées. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Au verset 2, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tout te répondra à droite et à gauche, dites expansion. Tout te répondra à droite et à gauche, dites expansion. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. C'est une parole pour quelqu'un ce matin. Nous sommes en train, c'est quasiment le matin. Dieu est en train de nous dire, dans cette parole prophétique, qu'il y a un temps et une saison qu'il réserve pour ses enfants pour amener l'accroissement, pour les amener à s'étendre à droite et à gauche, pour faire en sorte que l'œuvre de leurs mains puisse connaître une multiplication. Alléluia. Et si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, vous pouvez recevoir cette parole pour vous-même. Amen. Vous savez, il y a une application naturelle à Israël qui revient, qui doit revenir de la captivité et que Dieu va bénir. Il y a aussi une application spirituelle pour les enfants de Dieu, concernant la grâce et la bénédiction de Dieu qui va venir dans nos vies. Donc, cette application prophétique est pour vous si vous la voulez. Amen. Alléluia. Et ce que nous voyons ici, c'est que nous avons un Dieu qui n'est pas limité par l'apparence des choses, mais qui change l'apparence des choses. Donc, il dit à celle qui est stérile, il lui dit, tu vas enfanter. Non seulement tu vas enfanter, mais parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. En d'autres termes, tu vas oublier la honte passée. Tu vas oublier les échecs passés. Parce que ce qui n'a pas marché avant va commencer à marcher. Ce qui n'a pas fonctionné avant va commencer à fonctionner. Là où tu as été limité avant, les limites vont exploser. Non, je dis à quelqu'un, je dis que les limites vont exploser. Parce que la parole du Seigneur, c'est expansion. Donc, il dit ceci prophétiquement, il dit, élargis l'espace de ta tente. Comment pouvez-vous dire à une femme qui n'a pas d'enfant, élargis l'espace de ta tente? Qu'est-ce qu'elle va mettre dedans? Des brebis? Mais parce que Dieu sait ce qu'il va accomplir. Il lui donne une action prophétique à mettre en place pour montrer qu'elle a reçu cette parole. Et que donc je crois qu'il y aura une expansion. Par conséquent, il y a des décisions que je vais prendre. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Si dans les premiers jours de ce mois-ci, vous commencez à entendre des instructions divines sur certaines choses que vous devez commencer à faire. Et ça n'a pas l'air d'être normal. Mais vous vous dites, mais comment je vais faire ça? Seigneur, regarde ma situation. Mais Dieu ne regarde pas votre situation, Dieu regarde sa parole. Alléluia. Dieu regarde sa parole. Et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il fait en sorte que se manifeste ce qui n'est pas encore manifesté. Quand il a dit que la lumière soit, il n'y avait pas de lumière. Mais il n'a pas dit zut, il n'y a pas de lumière. Il a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, quand Dieu nous donne des instructions, parfois on dit, mais comment je vais élargir ma tente? Mais je vais mettre quoi dedans? Dieu ne parle pas pour ne rien dire. C'est dit, élargir l'espace de ta tente, c'est parce que lui a l'intention de remplir. Amen. Alléluia. Parce qu'il a en tête une expansion qu'il va amener. Amen.
qui va faire en sorte que là où vous êtes va devenir trop petit, trop restreint, trop limité. Quelqu'un dit expansion. Au nom de Jésus. Vous recevez cette parole, je la déclare sur vous, expansion. La deuxième chose que le Seigneur nous a donnée, c'est ascension. 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 Qui dit ascension veut dire passer d'un niveau bas à un niveau plus élevé. Amen. Passer d'un niveau bas à un niveau plus élevé. Et lorsque j'ai donné cet enseignement, j'ai donné l'exemple de Joseph. Joseph est un homme qui a connu une ascension. Parce qu'il vivait sa vie et il a connu un déclin. Mais même dans son déclin, il est resté fidèle à Dieu. Il a fait la volonté du Seigneur. Il a servi fidèlement. Il a connu des revers dans sa vie. Et beaucoup de nous ne vivons pas l'ascension parce qu'au moment du revers, nous décrochons. Nous commençons à estimer que Dieu n'est pas juste. Nous commençons à estimer pourquoi Dieu m'a fait ça, pourquoi Dieu a permis ça, pourquoi ceci, après tout je suis chrétien, après tout je vais à l'église, après tout je sers Dieu, pourquoi il a accepté que ces choses m'arrivent, pourquoi il a permis que ma vie soit comme ça, pourquoi ceci et pourquoi cela. Or, Dieu a un projet. Dis Dieu a un projet. Dieu a un projet. Vous pouvez penser que tout s'est mal passé dans votre vie, mais gardez la main de Dieu. Parce qu'il a un projet. Et il dit clairement que ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Parce que quand nous restons connectés à Dieu, il y a un moment où tout change. Et je prophétise sur quelqu'un que vous arrivez à ce moment-là. Où tout change au nom de Jésus. Quand le Seigneur dit ascension, c'est parce qu'il a l'intention de le faire. Il a amené Joseph Joseph s'est trouvé dans une situation où sans l'intervention de Dieu, il n'y avait pas de solution possible. Beaucoup d'entre nous, nous ne recevons pas ce que Dieu a pour nous parce que nous cherchons la solution partout. Et si nous ne trouvons pas la solution, nous considérons qu'il n'y a pas de solution. Mais quand Dieu a créé le monde, il n'a pas demandé votre avis. Et il ne vous a pas demandé de faire une recommandation. Il ne vous a pas demandé de faire un plan d'action. Si vous l'avez demandé, vous auriez dit ce que vous dites souvent dans votre vie, je ne sais pas comment faire. Mais Dieu savait comment faire. Amen. Et à partir de maintenant, nous aussi, nous allons savoir comment faire. Amen. Parce que nous allons lui faire confiance. Amen. Et Dieu a fait connaître une ascension fulgurante à Joseph qui est passé d'esclave et de prisonnier à premier ministre. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Il n'est pas que le Dieu de Joseph, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et par conséquent, j'ai le droit de m'attendre aussi à une ascension. Dans l'ordre de Joseph. Mais il y a un troisième mot, et je vais très vite. Il y a un troisième mot. Ce troisième mot, c'est accélération. 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 Alléluia. Accélération. Vous savez, quand Dieu parle d'accélération, on a vu aussi que l'exemple de Joseph, c'est l'exemple type de l'accélération. Une accélération, c'est trop merveilleux. Une accélération, c'est quand il y a un changement de rythme. Vous me suivez? Un changement de rythme. C'est quand les choses se produisent tout d'un coup très rapidement. Très, très vite. Ça traînait depuis, on avait l'impression que ça n'allait jamais se faire. Et tout d'un coup, tout a changé. Augmentation de rapidité. Le temps requis pour faire les choses diminue. C'est cela l'accélération. Parce que vous savez, Joseph, il aurait pu penser que, bon, peut-être qu'on allait le laisser sortir de prison. Il allait trouver un petit travail quelque part, travailler chez l'aide l'épicier. Et petit à petit, il va devenir manager. Et ensuite, il va pouvoir ouvrir son magasin. Et s'il travaille bien, au bout de 15 ans, il va pouvoir ouvrir un deuxième magasin. Et peut-être un jour, il va pouvoir se présenter aux élections. Quand il aura déjà 60 ans, il va pouvoir se présenter aux élections. Mais Dieu a décidé autrement. Amen. Dieu, en un instant, l'a propulsé d'esclave, de prisonnier à premier ministre. Dites accélération. Quelqu'un va juste libérer sa foi. Amen. Pour dire je crois que mon Dieu est le Dieu qui provoque l'accélération. Je n'ai pas besoin d'attendre une éternité pour que les choses se produisent dans ma vie. Je crois, je libère ma foi, que les choses vont s'accélérer.
En 2019, les choses vont s'accélérer. En 2019, tout va se passer très vite. L'ascension que Dieu prévoit pour moi va se passer très vite. L'ascension que Dieu prévoit pour moi va se passer très vite. Et je crois qu'en cette nouvelle année qui vient, je vais connaître l'expansion, l'ascension, l'accélération. Tout va changer très vite. La grâce de Dieu va se manifester rapidement. Mais si vous aimez ces déclarations, vous devriez vous lever pour le faire avec vos tripes, n'est-ce pas? La grâce de Dieu va se manifester rapidement. La promotion de Dieu sera au rendez-vous. Dans ma vie, je déclare que expansion, c'est mon témoignage. Ascension, c'est mon témoignage. Accélération, c'est mon témoignage. Je crois que les situations bloquées se débloquent. Dites-le encore une fois. Rapidement. Encore une fois. Encore une fois. Je reçois l'expansion, l'ascension, l'accélération. Encore une fois. Encore une fois. Dites-le encore une fois. Encore une fois, peuple de Dieu. Dites en 2019, mon témoignage, c'est l'expansion, l'ascension et l'accélération. Encore une fois, dites-le avec vigueur. Bonne année 2019! Wow!